La vérité est que je ne pouvais pas envisager un seul instant jusqu'où le chemin rwandais allait me conduire. Rien ne m'avait préparé à concevoir, à m'imaginer ce qui s'est passé au Rwanda avant, pendant et juste après les 100 jours les plus funestes du pays des 1000 collines. Mon expérience sera tissée d'effarements et d'étonnements, une série d'étonnements qui non seulement relèvent d'une compréhension d'ordre intellectuel ou émotionnel, mais qui peut chez beaucoup de gens ouvrir le chemin d'une transformation intérieure. Ce fut le cas pour moi. C'est un extrait du très joli livre d'Abdourahmane Ouaberi, Moisson de crâne, qui parle lui aussi de la question du génocide du Rwanda. Vous savez, j'ai fait une vidéo la semaine dernière sur ce sujet. Et vous avez été beaucoup à m'écrire pour demander des conseils de lecture ou autres. Et c'est vrai que j'ai pas pu citer tous les livres qui ont trait au sujet parce qu'il y en a beaucoup et de qualité. Celui-là en fait partie, je vous le recommande, il vient d'être réédité. En fait, Abdourahmane, il a écrit ça en allant au Rwanda, notamment 4 ans après le génocide, en 1998. Et il fait part de ses impressions, des personnes qu'il a pu rencontrer. C'est très court mais très dense et très intéressant de voir son retour d'expérience. J'en profite pour dire que sur ce sujet, ce qui peut aller plus loin, c'est aussi d'écouter un certain nombre de podcasts qui ont été faits. Je pense notamment à ceux de Daniel Mermet et de Là-bas si j'y suis, qui ont été remis en compilation par Radio France, par l'INA, puisque Daniel Mermet a été un des premiers journalistes à se rendre sur place après l'ouverture des frontières, suite au génocide, et il découvre là-bas des charniers, et notamment dans ces charniers, une vie qui est restée malgré l'horreur, qui s'appelle Valentine. Et il va y avoir tout un parcours avec cette Valentine sur ce qui s'est passé, son présent et son futur. C'est vraiment très beau et je vous recommande d'écouter. De la même manière, en ce moment, sur Radio France, il y a un nouveau podcast que je vous invite à écouter et qui est en lien aussi avec ce qui s'est passé au Rwanda sur Céline. Céline, l'écrivain, qui est un écrivain antisémite notoire, qui a fait les pires crasses de la Terre, vraiment un horrible personnage. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir le parcours de ce personnage et comment il a adhéré, il a été collaborationniste avec les nazis, aux thèses les plus nauséabondes de l'époque. Et Céline, en fait, il a écrit des pamphlets antisémites. Et dans ces pamphlets, ce qu'on retrouve, c'est l'animalisation des Juifs. Et cette animalisation d'une catégorie de population, c'est aussi ce qu'on a retrouvé dans les prémices du génocide du Rwanda, avec notamment la radio qui s'appelait Radio 1000 collines, qui traitait les Tutsis de cafards et autres termes de serpents notamment. Et c'est aussi une terminologie qu'on a pu retrouver dans le génocide des Arméniens, avec une animalisation en fait d'une catégorie humaine. Et malheureusement, aujourd'hui, on retrouve encore ce type de pratique qui se fait. Je vous invite à juste écouter les termes de certains membres du gouvernement israélien vis-à-vis des Gazaouis. Et on sait que selon la Cour internationale de justice, il y a véritablement un risque génocidaire aujourd'hui à Gaza. Preuve que notre espèce n'est jamais à l'abri de reproduire le pire en ce qui concerne les massacres d'une autre catégorie de population. Et il faut être particulièrement vigilant et mettre en perspective l'histoire pour mieux comprendre le présent et son avenir.